Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la lithothérapie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre qui a été découverte en Oural, c'est-à-dire en Russie, et dont on a retrouvé dans les montagnes donc de l'Oural une pierre qui faisait plus de 60 tonnes. Alors cette pierre, elle a une très forte densité. Quand on la prend, elle est très lourde par rapport au rapport poids et taille. Et pourquoi cela? Parce qu'elle contient du cuivre. Voilà, c'est une pierre qui est cuivrée et qui par définition va devenir verte. Alors pourquoi le vert? Parce que simplement le cuivre, quand il s'oxyde, il devient vert, et d'ailleurs on appelle ça le vert de gris. Avez-vous deviné de quelle pierre il s'agit? Je vous montre. Il s'agit de la malachite. Voilà, alors en pierre roulée. Voilà, je vais en faire voir des. Voilà, il y en a plein. Hein. Alors on voit hein, différents verts, hein, ça va du vert vraiment clair au vert très foncé, vous voyez? Voilà, le clair, le très foncé. Ok, je vais vous montrer également la pierre brute. Alors, il y en a ici, hein, j'en ai. Voilà. Vous voyez? Voilà, là on voit, et là on sent vraiment le poids dedans. Hein. Alors, je vais vous montrer d'autres pierres. Voilà, voilà. Alors là, je sais pas. Voilà, voilà de la malachite brute. Voilà, et c'est vraiment lourd. Hein. Voilà. Alors cette pierre, comme je vous le disais, elle, elle contient du cuivre. Et maintenant, on en trouve quand même pas mal un peu partout dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Roumanie, en Allemagne, enfin en Europe en général, hein, et donc en extrême Europe avec la Russie et également en Australie. Alors on en trouve aussi en Afrique. Alors, la malachite, à quoi sert-elle? C'est tout simple, en fait, c'est déjà de la pierre qui correspond au chakra du cœur. Hein. Donc elle va régir tout ce qui est sanguin et immunitaire. Donc elle va vous aider à avoir un corps sain et un corps qui se défend contre les attaques extérieures. Voilà. C'est une pierre qui va vous donner également la confiance en soi et donc tout ce qui va déborder du cœur en fait. Et voilà. Euh, c'est principalement la pierre antidouleur. Alors ça peut être antidouleur musculaire, mais ça peut être antidouleur physique aussi. Hein, donc les os, enfin tous les maux qu'on peut avoir dans le corps. Elle protège des cauchemars et des troubles du sommeil. Donc vous voyez, c'est quand même une pierre qui est quand même importante. Elle va vous accentuer le côté positif, parce qu'elle lutte contre tout ce qui est négatif, c'est aussi simple que ça. Et, et elle combat tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau du foie. Voilà, donc elle agit sur les organes digestifs et sur le cœur, principalement. Voilà. Alors, avant de passer au signe astrologique, il ne faut pas que j'oublie de vous dire que c'est une pierre qui est également anti-inflammatoire. Voilà. Alors, quel signe régit-elle? Alors, la malachite correspond au signe de la balance, du capricorne, du scorpion et également du taureau. Alors là, il va falloir faire quand même attention aux fausses malachites, parce qu'il en existe pas mal. J'en ai pas à vous proposer, donc je vais vous mettre une photo là qui vous représentera une fausse malachite. Par définition, je ne vends que des vraies pierres, je ne vends pas des fausses pierres. Alors, comment se nettoie-t-elle? Alors, pour une fois, je ne vais pas vous dire qu'il faut la nettoyer à l'eau, parce que justement, comme elle contient du cuivre, c'est une pierre qui va vite s'oxyder, qui va devenir terne. Donc, surtout pas d'eau et surtout pas de sel. Parce que quand on met du sel sur cette pierre, elle va devenir toute terne, elle va perdre toute sa brillance.
comme on peut voir ici, par exemple. Vous voyez? Là, on voit voilà, là, il y a le brillant. Et pour peu que vous la mettiez donc sur du sel, eh ben, elle va perdre tout ce brillant. Et là, on la voit également avec de l'azurite. Donc là, c'est la pierre va vous protéger au niveau du langage aussi. Voilà. Donc malachite azurite. Voilà. Qu'est-ce que je peux proposer encore? Qu'est-ce que je peux montrer? Ici. Alors là, j'ai des beaux spécimens. Alors c'est une pierre qui est assez chère quand même. Hein, il faut. Voilà. Il y en a une autre ici. Là, on voit quand même le plus foncé. Voilà, il y a plusieurs sortes. Et là, voilà. Ici, on voit bien le. Alors, c'est mine de rien, ça commence à devenir lourd. Voilà. Alors, comme je vous le disais, ces pierres ne se mettent pas dans l'eau ni sur le sel, et donc elles se nettoient essentiellement à la fumigation, avec de la sauge ou autre. Hein. Vous pouvez aussi la mettre sur une fleur de vie, hein, et vous la laissez dessus, elle va se nettoyer et se recharger. Voilà, et donc pour la recharger, elle se rechargera à la lune. Vous pouvez sinon utiliser un amas de cristal de roche ou quelque chose comme ça, une géode d'améthyste ou un amas d'améthyste. Je pense que non, j'ai pas tout à fait fait le tour. Voilà, parce qu'on l'a ici aussi en pendentif, ici. Là, j'ai plusieurs sortes de pendentifs. Voilà. Voilà. Là, on voit le côté terne. Hein, et côté terne. Et là, le côté police. Donc, comme je disais, si vous la mettez sur du sel, ben, vous allez retrouver ça. Voilà. Alors là, c'est magnifique. Voilà. Donc, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker. Voilà, et si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, ben, je vous invite à le faire. Voilà, nous sommes depuis ce matin à 4300 abonnés, donc je vous remercie pour ça. Ça veut dire que les vidéos que je fais plaisent et j'en suis très content. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.